BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Nabil Boukili, qui est député à la Chambre pour le PTB. Bonjour Nabil Boukili. Bonjour. Il va y avoir une petite amélioration du pouvoir d'achat, il va y avoir une petite aide pour l'énergie, ça va améliorer le quotidien de nombreux Belges. Est-ce que le PTB va soutenir la déclaration de politique fédérale d'Alexander De Croo ? Non, le PTB... Je vous provoque un petit peu dans la question. Oui, je sens bien la provocation. Non, le PTB ne veut pas soutenir parce que cet accord est un très mauvais accord pour les travailleurs. C'est un accord qui ne prend pas en considération la hausse des prix de l'énergie. Je vais y revenir après sur les mesures qui sont prises par le gouvernement de Croo qui ne répondent pas du tout à la situation actuelle et qui ne vont pas améliorer le pouvoir d'achat des gens. Ouais. C'est un accord aussi qui fait la chasse aux malades de longue durée, mais sans faire la chasse aux grands fraudeurs fiscaux, qui, surtout suite aux déclarations de Pandora Papers. Donc c'est un accord qui continue dans une politique qui est mauvaise pour les travailleurs, mais qui ne touche pas du tout aux plus riches de notre société. Oui, quand même. Il y a la fin de la contribution spéciale sur la sécurité sociale. Ça, c'est 50 € de plus par an pour tous les travailleurs. Il y a une déduction fiscale pour les gardes d'enfants qui est augmentée. Il y a quand même des améliorations sur le pouvoir d'achat. Oui, c'est des améliorations qui sont... Par exemple, pour la garde d'enfants, c'est quoi ? C'est 13 centimes 14 € par jour par enfant. Au lieu de 13,70 €. Et quand on fait le calcul, vu que le remboursement est seulement de 40% sur ces 14 €, ça reviendrait à un plus de 13 centimes par jour par enfant. Donc, 13 centimes par jour par enfant, on peut être d'accord que ce n'est pas suffisant. Mais je reviendrai... Oui. Aussi sur la question de l'énergie, quand on dit qu'il y a des améliorations au niveau de l'énergie, notamment... Oui, on va y revenir, mais quand même, oui. Sur le pouvoir d'achat, la suppression d'une cotisation spéciale sur la sécurité sociale, c'est pas une bonne nouvelle. Ça peut représenter 150 € par an pour un couple. Oui, mais à côté de ça, qu'est-ce qui est mis en place ? Il y a toute une politique en termes de pouvoir d'achat. On a vu le blocage des salaires qu'il y a eu auparavant. Je reviendrai sur la question de l'énergie où les améliorations qui sont apportées diminuent le pouvoir d'achat. Donc, si on prend l'accord dans son ensemble, c'est un accord qui est très mauvais pour le pouvoir d'achat des travailleurs. Sur l'énergie, puisque vous y avez fait référence à plusieurs reprises, il y a quand même la prolongation du tarif social qui bénéficie déjà à plus de 900 000 ménages, c'est quand même un Belge sur 5. Et pour ces bénéficiaires-là, une ristourne déjà de 80 €. Ça va pas dans le bon sens ? Non, parce que la ristourne de 80 € ne répond pas du tout à l'augmentation de la facture. Ouais, le tarif social, ça bloque quand même le tarif à un niveau assez bas. Hein. Ça veut dire que c'est plusieurs centaines, presque 1 millier d'euros d'économiser pour ces ménages-là. Oui, sauf que le tarif social, il est aussi calculé en fonction de la facture d'énergie. Ça veut dire que le tarif social, il a augmenté aussi sur une année. Il y a une augmentation de 308 € du tarif social. Ça veut dire que même l'élargissement du tarif social qui va toucher 1 million de familles, il est basé sur cette augmentation-là de 308 € et la ristourne de 80 € est loin de compenser ces 308 €. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Ce qu'il aurait fallu faire, c'est la première chose, c'est de baisser la TVA de 21 à 6%, parce que la baisse de la TVA va apporter, on va dire, une bulle d'oxygène assez importante. On parle de 300-400 € par facture sur une année, et c'est la mesure qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Et cette mesure, malgré que des partis dans la majorité ont cette mesure-là dans leur programme électoral, malgré qu'ils l'ont... Vous êtes le Parti Socialiste. Parti Socialiste ou Verreut ou même d'autres qui ont parlé de cette baisse de TVA, et ils n'ont pas concrétisé aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, c'est la mesure qu'il faut prendre pour le pouvoir d'achat face à la hausse. On rétorquera, Nabil Boukili, que baisser la TVA, ça aide tout le monde de manière uniforme, et ça ne fait pas porter l'essentiel de l'effort sur les ménages les plus modestes, qui est le cas du tarif social. Et puis qu'il y a un deuxième problème, c'est que baisser la TVA pour tout le monde, c'est pas inciter à faire des économies d'énergie. Or, il faut se diriger dans ces directions-là, notamment pour des raisons climatiques. Tout à fait, mais les gens qui bénéficient du tarif social, c'est les gens qui sont le plus dans la précarité énergétique. Ça veut dire que la baisse de la TVA, elle aura un impact beaucoup plus important sur les bas revenus que sur les moyens et hauts revenus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, concernant la baisse de la consommation d'énergie, les ménages les plus riches, l'augmentation de la facture ne les touche pas de manière
très concrète. Par contre, les ménages les plus pauvres, c'est là où il y a la précarité énergétique, notamment des appartements et des maisons mal isolées. Ça veut dire qu'ils dépensent plus sur leurs revenus. Il y a une grande part qui va dans la facture d'énergie. Donc la baisse de la TVA, elle serait d'abord profitable pour les ménages à bas revenus. Et concernant une politique énergétique pour diminuer la consommation de l'énergie et ainsi de suite, là, il y a une autre politique à mettre en place qui est vraiment un investissement public, notamment dans l'isolation des maisons, notamment dans et le fait de faire contribuer aussi Electrabel, qui a fait énormément de bénéfices ces dernières années. Et aujourd'hui, dans cet accord, Electrabel n'est pas du tout touché et tout repose sur les travailleurs et sur les consommateurs. Alors, donc, pas de satisfecit sur le pouvoir d'achat, pas de satisfecit sur le prix de l'énergie. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui serait positif dans cette déclaration du gouvernement d'Alexandre De Croo, ou c'est tout mauvais? J'en vois pas, parce que, par exemple, quand on prend... Essayez d'être de bonne foi, Nabil Boukili. Je suis vraiment de bonne foi, parce que moi, ce qui m'importe, c'est l'amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens et des travailleurs. Le fait que, par exemple, il y a des formations obligatoires à l'avenir pour les salariés qui pourront avoir 5 jours de formation par an, c'est positif ou pas? Ça dépend de quelle formation on parle. Par exemple, les travailleurs qui sont licenciés, qui vont avoir droit à une formation, elle serait financée par une partie de leur indemnisation. Donc, ça veut dire la formation qui serait payée par le travailleur même. Voilà, je trouve pas ça une bonne idée. Pour les autres, le fait d'avoir 5 jours de formation par an, ça aide quand même à prévoir son futur, à pouvoir changer de poste, voire changer d'entreprise? Oui, ça peut aider, mais maintenant, dans la politique générale qu'on met en place, c'est la question de la formation, oui, ça peut être un point positif. Mais moi, quand je vois l'accord dans sa globalité, est-ce que cet accord va améliorer la vie quotidienne des Belges? La réponse est non, parce que le pouvoir d'achat va baisser, notamment avec la facture d'énergie, notamment suite au blocage des salaires, parce que c'est le gouvernement aussi qui a bloqué les salaires à 0,4% alors que les dividendes n'arrêtent pas de monter. Et surtout, il y a un réservoir d'argent auquel on ne touche pas. Il va y avoir une taxe sur les comptes titres quand même. Oui, une taxe sur le compte titre. Qui va rapporter 400 ou 500 millions d'euros. Je reste encore interrogatif par rapport à cette taxe sur les comptes titres, parce que déjà, ce qui est prévu dans le budget, c'est qu'elle rapporterait 430 millions d'euros, ce qui est 50 millions de moins que ce qui est prévu par le gouvernement Vivaldi. Déjà, il y a une baisse par rapport aux prédictions. Et encore, cette taxe compte titres, il faut voir qu'elle ne soit pas annulée par le conseil, par les recours, par les recours qui sont mis en place. Parce que si elle est annulée, et à juste titre, parce que c'est une taxe qui n'attaque pas les gros actionnaires, ce n'est pas les actions nominatives, c'est l'épargne des gens. Et donc cette épargne-là ne concerne pas que les 2% les plus riches qui sont visés par exemple par la taxe des millionnaires du PTB, mais couvre aussi la classe moyenne. Bon, il n'y aura pas de surprise, vous allez voter contre. Oui. Voilà, donc ce sera un vote sans doute fin de semaine. Petite précision quand même, la Chambre reprend ses travaux avec plus de députés dans l'hémicycle. Alors c'est pas assez pour certains, la NVA a quitté la séance hier, c'est malgré tout suffisant pour vous? On est dans des demi-règles Covid maintenant au Parlement? C'est un peu entre deux, parce que des moments comme ceux-ci et comme ceux qu'on vit cette semaine... Vous étiez dans l'hémicycle hier, vous par exemple? Oui, j'étais dans l'hémicycle, et déjà ça fait beaucoup plus de bien de voir un hémicycle un peu plus fourni, mais je pense que des moments comme cette semaine-ci, c'est des moments qui sont importants démocratiquement pour vraiment porter le débat par rapport à l'accord du gouvernement. Et c'est dommage que tous les députés ne puissent pas assister à ce débat-là. Merci beaucoup Nabil Boukili, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes député donc à la Chambre fédérale pour le PTB. On va tourner une petite page de pub, il sera 12h30, ce sera l'heure de votre journal.